André, tu vas tout perdre, au point de mendier ton pain quotidien. Ta vie ne sera plus jamais la même à partir de ce soir. André était un jeune homme de 35 ans qui semblait avoir tout réussi dans la vie. Il occupait un haut poste de cadre dans une grande multinationale et était également consultant indépendant dans le domaine de la finance. Il gagnait donc énormément d'argent et vivait heureux avec son épouse Sarah et leurs 2 enfants, des jumeaux âgés de 10 ans. La famille ne manquait de rien et vivait d'ailleurs dans l'abondance. La vie d'André était parfaite à tout point de vue et il était sûr d'une chose: rien ni personne ne pouvait se mettre au travers de son chemin. Il arriva malheureusement que la grand-mère d'André, la mère de son père, perdit la vie après une longue maladie. Maman Lessinon, comme les gens l'appelaient, n'était pas seulement une grand-mère pour André. Toute sa vie, elle avait joué pour lui le rôle de mère. En effet, la mère d'André était morte en couche et après son décès, son père ne s'était jamais remarié. André était donc fils unique et avait été élevé par maman Lessinon elle-même. Après avoir appris la nouvelle, André demanda un congé de quelques jours à son entreprise et se rendit au village avec son épouse. Une fois arrivé, il fut envahi à la fois d'un sentiment de joie et de tristesse. Il était heureux de revenir dans ce lieu où il avait grandi. Tous les bons moments qu'il y avait passés lui revinrent en mémoire. Toutefois, il était aussi triste de savoir que plus jamais il ne reverrait cette femme qui lui avait donné tant d'amour depuis sa naissance. André et son épouse déposaient leurs valises dans la maison familiale, cette même demeure dans laquelle il avait grandi. Son père, Papa Okeke, y vivait désormais seul. 2 jours après leur arrivée, les obsèques de maman Lessinon commencèrent. Il y avait du monde, énormément de monde même, ce qui n'était pas du tout étonnant. En effet, tout au long de sa vie, maman Lessinon avait fait du bien à de nombreuses personnes. C'était une femme au grand cœur, vraiment généreuse, dont la réputation s'étendait même aux villages voisins. André était heureux de voir qu'il y avait autant de personnes venues dire un dernier au revoir à sa grand-mère. Lors de l'enterrement, il ne put s'empêcher de pleurer abondamment. Sa femme, Sarah, essaya tant bien que mal de le consoler. Papa Okeke, quant à lui, semblait dur et solide comme un roc. Il ne versa pas une seule larme, mais on pouvait lire une profonde tristesse dans son regard. De nombreuses personnes s'approchèrent du père et du fils afin de leur présenter leurs condoléances, tout en leur disant quelques mots de réconfort. Maman Lessinon était vraiment une très bonne personne. Que son âme repose en paix, leur disaient certains. Elle restera longtemps dans nos mémoires, et quant à vous, que l'Éternel vous fortifie. Après l'inhumation de la vieille femme, une grande réception eut lieu en son honneur. André eut ainsi la chance de revoir certains amis d'enfance qu'il avait perdus de vue depuis longtemps. Ils promirent de se rencontrer le lendemain afin non seulement de se remémorer leurs souvenirs d'enfance, mais aussi de retisser les liens qui les unissaient autrefois. La nuit venue, André se coucha auprès de sa femme. Il eut énormément de mal à trouver le sommeil. Après s'être endormi pendant quelques dizaines de minutes, il se réveilla en sursaut. Il venait de faire un cauchemar. Dans ce rêve, il avait vu une silhouette le poursuivre dans les bois. Il courait de toutes ses forces jusqu'à atteindre le bord d'un ravin. La personne qui le poursuivait se rapprochait de plus en plus et finalement, ils se retrouvèrent face à face. Fait étrange, il n'arrivait pas à distinguer le visage de son poursuivant. Celui-ci était vêtu d'une longue robe noire et il lui était même impossible de dire s'il s'agissait d'un homme ou d'une femme. Soudain, il sentit une main le pousser et il tomba dans le vide. André essaya de se rendormir. Il parvint à fermer les yeux pendant quelques minutes seulement. Ensuite, comme poussé par une force étrange, le père de famille se leva. Il était dans un état de demi-veille, ni complètement endormi, ni totalement réveillé. André se retrouva dans la cour et s'assit sur la terrasse de la maison, plongé dans une obscurité profonde. À cet instant, il vit quelque chose de vraiment étrange.
Il entendit du bruit dans la cour. Bien que n'étant pas totalement conscient, il eut le réflexe de se recroqueviller sur lui-même afin de se cacher. L'homme aperçut alors une silhouette, celle d'une femme, et il crut la reconnaître immédiatement. En effet, selon lui, il s'agissait de la vieille Asiba, une cousine de sa grand-mère qui avait été chassée du village de son mari pour des raisons assez obscures. On l'accusait de sorcellerie. La grand-mère d'André avait accepté de l'accueillir et lui avait permis de vivre dans la petite dépendance de la maison. Cette nuit-là, la vieille Asiba était vêtue de façon étrange. Elle portait un pagne rouge et noir noué à la poitrine et ses pieds, comme ses mains, étaient ornés de kauris. Et son visage recouvert de dessins faits avec du kaolin. La femme se mit à chanter, une chanson vraiment étrange, mais qui semblait familière à André. Il était sûr de l'avoir déjà entendue quelque part. La vieille femme prononça ensuite des paroles incompréhensibles dans une langue qu'André ne connaissait pas. Soudain, un canari apparut dans sa main droite et un pigeon dans sa main gauche. Elle se mit à rire vraiment très fort. Puis, brusquement, tout s'arrêta. Lorsqu'André leva les yeux pour mieux voir ce qui se passait, la vieille femme n'était plus là. Elle avait disparu et la seule chose qu'il put entendre fut le cri d'un hibou qui semblait s'éloigner de la maison. André était maintenant bien réveillé. Mais que s'était-il passé? Avait-il rêvé? Non, cela ne pouvait pas être un rêve. Tout avait l'air si réel. 2 jours après avoir été témoin de cette scène plus qu'étrange au milieu de la nuit, André ne pouvait toujours pas y croire. Non, il devait sûrement avoir rêvé. Sa femme, le voyant préoccupé, lui avait à maintes reprises demandé ce qui n'allait pas. Mais à chaque fois, il faisait tout pour éluder la question. La seule personne à qui il en avait parlé était son père. Mais celui-ci lui avait tout simplement dit qu'il avait sûrement dû rêver et que le mieux pour lui était de se taire et de ne rien dire à personne. Après cette fameuse nuit-là, André avait rencontré la vieille Asiba plusieurs fois. Elle s'était montrée plutôt gentille avec lui, pleine de sollicitude. Cette vieille femme ne pouvait pas être une sorcière, définitivement pas. Il devait sûrement avoir rêvé. André reçut plus tard, dans l'après-midi, la visite de certains de ses amis d'enfance qu'il avait rencontrés lors des obsèques de sa grand-mère. Ils s'étaient, en effet, tous donné rendez-vous ce jour-là. André installa des chaises et une longue table, et ses amis prirent place autour de lui. Sarah, son épouse, lui apporta des rafraîchissements et de bons plats qu'elle avait spécialement cuisinés pour l'occasion. « Alors, André, » lui dit Richard, l'un de ses amis, « que deviens-tu » André se mit à parler de sa vie en ville, de sa famille et de son succès dans les affaires. Ses amis le félicitèrent. Cela ne plut malheureusement pas à tout le monde, surtout à Finayon, un de ses amis, qui s'était toujours senti en forte concurrence avec lui. « Ah, donc tu veux dire que tu es maintenant mieux que nous, hein? Tu es parti en ville, tu as réussi et maintenant tu es riche. Tu veux te moquer de nous, les simples gens du village? » Mais ce n'était pas mon intention, Finayon, et tu le sais bien. Si mes propos vous ont blessé, je m'en excuse. Épargne-nous tes excuses hypocrites. Ça suffit, Finayon, lança Richard. Oui, Finayon, arrête d'être jaloux, lui dit Paulin. Finayon se tut. André se sentit un peu mal. Tous ces jeunes hommes avaient été autrefois de très bons amis pour lui. En les revoyant, il avait espéré que leur complicité se raviverait, mais apparemment il s'était trompé. Alors, pour changer de sujet et tenter un rapprochement avec ceux qu'il considérait comme ses frères, André décida de leur raconter ce qu'il avait vu 2 jours plus tôt au beau milieu de la nuit. « Je ne sais toujours pas si c'était un rêve ou si c'était réel. »« Ce que tu racontes là, » dit Paulin, « ressemble à de la sorcellerie, hein? Cela veut-il dire que la vieille Asiba est une sorcière? Tout s'explique. Après tout, c'est la raison pour laquelle elle a été chassée du village de son défunt mari, non? »
Sorcellerie? Murmura André. Je ne saurais le dire, mais je ne suis même pas sûre que ce que j'ai vu soit la réalité ou simplement un rêve. André, dit Richard, ce que tu as vu semble vraiment réel. Hein? Tu nous confirmes donc que la vieille Asiba est une sorcière? Ah non, je n'ai jamais dit ça. Et d'ailleurs, je ne crois pas à cette chose qu'on appelle sorcellerie. Je n'y crois pas du tout. Et pourtant, tu devrais, hein, lança Finaillon. Et puis, tu es vraiment courageux, hein, mon cher André. Vraiment, quel courage de ta part. André ne comprit pas ce que Finaillon voulait dire par là. Apparemment, il avait mal fait d'aborder ce sujet. Il fit donc de son mieux pour détourner une fois de plus la conversation, comme il savait si bien le faire. Au coucher du soleil, ses amis partirent. C'est alors que son père, Papa Okeke, se rapprocha de lui et lui dit « Mon fils, j'ai écouté ta conversation avec tes amis et tu as très mal fait. Oui, tu as mal fait. Un homme ne parle pas trop. Lorsque tu m'as dit ce que tu avais vu cette nuit-là, qu'est-ce que je t'ai dit? Tu m'as demandé de me taire, car il s'agissait peut-être simplement d'une illusion. André, un homme doit savoir quand parler et quand se taire. Et cette fois, tu aurais vraiment dû te taire, car ce n'est pas tout ce que l'on voit que l'on rapporte. Papa, je suis désolée. À quoi bon t'excuser maintenant? La parole dite est comme de l'eau versée sur le sable. On ne peut plus la ramasser. André baissa la tête et se tut. Son père avait raison. Il aurait dû se taire. La seule chose qu'il souhaitait pourtant, c'était d'étendre un peu l'atmosphère et trouver un sujet de conversation avec ses amis. Le lendemain, André et sa femme retournèrent en ville, chez eux. Ils retrouvèrent leurs enfants. La famille reprit donc tranquillement sa vie là où elle l'avait laissée. Avec le travail, les enfants et les soucis de la ville, André finit peu à peu par oublier tout ce qui s'était passé au village. Tout cela lui paraissait maintenant lointain. De plus, comme il ne croyait pas en ces choses, il n'avait aucune raison de s'y attarder ou de s'inquiéter. Un samedi matin, alors qu'André se reposait tranquillement dans le canapé du salon, en regardant un film à la télévision, son téléphone sonna. Il regarda le numéro. Il ne le connaissait pas. Généralement, il évitait de répondre aux appels provenant de numéros inconnus. Mais ce jour-là, une petite voix intérieure lui conseilla de décrocher. Alors il le fit. « Allô? Bonjour. À qui ai-je l'honneur? » demanda-t-il. La personne à l'autre bout du fil ne prit même pas la peine de répondre à sa salutation. Elle alla droit au but. « C'est bien André, le fils de Papa Okeke. »« Oui, c'est bien moi, mais à qui ai-je l'honneur? »« Eh bien, il faut que tu viennes rapidement au village. Ton père semble avoir fait un malaise, hein? » Et l'homme se tut. « Je vous écoute, parlez. Vous dites que mon père a fait un malaise. Il va bien, j'espère. » »« Malheureusement, non. Il nous a quittés la nuit dernière. » »« Quoi? » André lâcha le téléphone et cria. Son épouse accourut immédiatement. André ne pouvait absolument pas croire la nouvelle qu'on venait de lui annoncer. Son père n'était plus, mais comment? Cela faisait à peine 3 mois qu'il l'avait vu, et il semblait en parfaite santé. Que s'était-il passé? La semaine suivante, il se rendit au village avec son épouse, et cette fois, les enfants vinrent également avec eux. Après tout, il fallait bien qu'ils disent au revoir à leur grand-père. Tout comme lors de l'enterrement de sa grand-mère, André reçut également les condoléances de toutes les personnes présentes lors de l'inhumation. Chaque jour, durant son séjour, de nombreux villageois venaient lui rendre visite. Ses amis, ceux qu'il avait reçus lors de son précédent séjour, vinrent aussi le voir. « Mon cher ami, » lui dit Finaillon, « c'est vraiment étrange, hein? Tu as enterré ta grand-mère il y a 3 mois. Et maintenant,
C'est le tour de ton père. Qui sera le prochain? Peut-être toi? L'homme éclata ensuite de rire. André ne pouvait pas contenir sa colère. Cette fois, il pensait que Finaillon était allé beaucoup trop loin. Il lui demanda donc gentiment de s'en aller. Finaillon, quant à lui, ne se fit pas prier. Il se leva tranquillement et partit. Les minutes qui suivirent, les autres amis d'André trouvèrent eux aussi une excuse et se levèrent les uns après les autres afin de partir. La nuit, dans son sommeil, André fit à nouveau un songe. Cette fois, il se vit dans un tribunal et tout autour de lui, il y avait des êtres étranges. L'un de ces êtres, vêtu d'une robe de magistrat, s'avança et prononça une condamnation à mort contre lui. 2 soldats apparurent alors et le saisirent par les bras. Ils le traînèrent jusqu'à l'échafaud où se tenait un homme imposant tenant une grosse hache à la main. On le força à s'allonger sur une sorte d'autel et d'un coup sec, la hache s'abattit sur son cou. André se réveilla en sursaut, en hurlant. Ses cris réveillèrent aussitôt son épouse. « Que se passe-t-il? Je viens de faire un cauchemar. C'était vraiment horrible, Sarah. »« Ah, ce n'était qu'un rêve, mon chéri. Sûrement rien de grave. Des cauchemars, on en fait tous. Tu ferais mieux de te rendormir. »« Attends, c'est quoi ce bruit, Sarah? »« Oh ça, c'est juste un hibou qui ulule. »« Un hibou? » On dirait que cela fait déjà des heures qu'il chante. Il criait déjà bien avant que je ne m'endorme. Sûrement, il doit s'agir d'un autre hibou. C'est un village, André. Il y a plein d'oiseaux comme ça ici. André décida d'écouter sa femme. Elle avait raison, après tout. Il ne s'agissait que d'un simple cauchemar. Et dès que le soleil se lèverait, les ombres de la nuit disparaîtraient sans aucun doute. Le matin, lorsque le jour se leva, la famille était encore profondément endormie. Soudain, un cri terrible résonna dans la cour. André et sa femme se réveillèrent aussitôt et sortirent aussi vite qu'ils le purent. Ce qu'ils virent les figea sur place. Dans la cour, il y avait des dizaines de corbeaux morts, éparpillés au sol. La vieille Assiba était celle qui criait, et ses cris aigus semblaient avoir attiré tous les voisins de la famille. Le malheur va s'abattre sur cette maison. Qu'allons-nous donc devenir? Mais que se passe-t-il ici? Demanda André. Mon fils, viens, mon fils, regarde, c'est grave ce qui arrive, c'est très grave. Je me suis réveillée et en sortant dans la cour, voilà ce que j'ai vu. Des dizaines de corbeaux morts. D'où viennent-ils? Mon fils, c'est un signe. Un terrible malheur frappera cette maison. Maman Assiba, dit André, tu te trompes. C'est sans aucun doute quelqu'un qui essaie de nous faire peur. Maman Assiba a raison, dit quelqu'un. C'est vraiment grave tout ça. Non, je suis sûre que ce n'est rien, dit à nouveau André. André avait beau essayer de faire croire que cette situation ne le perturbait pas, mais c'était faux. En réalité, il était profondément inquiet. Les gens tentaient de lui faire entendre raison en lui disant qu'il devait rapidement consulter un devin. Mais il ne voulait rien entendre. La nouvelle se répandit très rapidement dans le village et les gens commencèrent à parler. Ces gens de la ville-là, ils pensent tout connaître, disaient certains. En tout cas, André là, il ne perd rien à attendre. Il n'a aucune idée de ce qui risque de lui arriver. Parce que des corbeaux morts dans une cour, ça c'est un avertissement à ne pas du tout négliger. Je me demande bien pourquoi tant d'événements étranges se produisent autour d'André, disaient d'autres. Sûrement des jaloux qui ne sont pas contents de sa réussite. Les rumeurs allaient ainsi bon train. Le jour du départ arriva enfin. André et sa famille s'installèrent dans leur véhicule. Fait étrange, la voiture refusa de démarrer. L'homme fit tout ce qu'il put, mais il n'arriva pas à faire vrombir le moteur.
Comme il n'y avait pas de mécanicien dans les environs, André demanda de l'aide à l'un des jeunes du village. Il demanda à celui-ci d'aller chercher un mécanicien dans le village voisin. Le mécanicien en question n'arriva qu'aux environs de 15 heures. Il vérifia la voiture plusieurs fois, mais il ne semblait y avoir aucun problème. Finalement, au coucher du soleil, après maints essais, le véhicule démarra enfin. Certains villageois conseillaient à André d'attendre le lendemain, car il n'était pas bon de rouler la nuit. Mais une fois de plus, il ne voulut rien entendre. Sa femme même essaya de le raisonner, mais il refusa tout simplement de l'écouter. Selon lui, il devait absolument rentrer le jour même, car il avait un rendez-vous très important le lendemain dans l'après-midi. Après avoir dit au revoir à la vieille Asiba, André s'installa dans son véhicule et demanda à sa femme et à ses fils de monter. Le véhicule démarra en soulevant un gros nuage de poussière. Il faisait nuit et le trajet semblait se dérouler paisiblement, sans aucun problème. André se mit soudainement à bâiller. Il avait sommeil et par moments, il fermait les yeux et perdait de vue la route. Sa femme, inquiète, lui demandait ce qui n'allait pas, mais il la rassurait. André ferma à nouveau les yeux pendant quelques instants et vit alors un camion arriver vers eux à vive allure. Confondant cette vision qu'il avait pour la réalité, il fit inconsciemment une manœuvre pour l'éviter. Et à cet instant, le cri de son épouse Sarah et de ses 2 enfants résonna dans le véhicule. En entendant le cri de sa femme, André ouvrit subitement les yeux. À cet instant précis, il aperçut un véhicule qui fonçait droit sur eux à vive allure. Pendant une fraction de seconde, le temps sembla s'arrêter. Heureusement, le conducteur de l'autre véhicule réagit à temps et fit une manœuvre brusque, déviant sa trajectoire au dernier moment. Le choc, qui aurait été mortel, fut ainsi évité de justesse. André, complètement effaré, immobilisa son véhicule sur le bas-côté. Le cœur battant à tout rompre, il descendit précipitamment et courut en direction de l'autre voiture. À l'intérieur se trouvait un vieil homme. Il semblait légèrement blessé, mais conscient. À peine André s'approcha-t-il que celui-ci se mit à le réprimander violemment. André, encore sous le choc, s'excusa à plusieurs reprises, cherchant ses mots, la voix tremblante. Sa femme le rejoignit rapidement. Ensemble, ils firent de leur mieux pour calmer le vieil homme. André promit de prendre en charge ses frais médicaux ainsi que toutes les réparations de son véhicule. Après cet incident, la famille reprit finalement la route et rentra en ville sans aucun problème. Pendant quelque temps, les choses semblaient reprendre leur cours normal, comme si rien ne s'était passé. Mais cette illusion ne dura pas. 2 semaines après leur retour, la situation d'André commença à se dégrader de façon inquiétante. Lui, qui travaillait comme consultant indépendant, vit ses clients se retirer les uns après les autres sans explication valable. Les contrats s'annulaient, les appels se faisaient rares, puis inexistants. Parallèlement, l'ambiance à son travail devint pesante, presque hostile. C'était comme si ses supérieurs avaient soudainement développé une aversion pour lui. Les remarques se multipliaient, les tensions aussi. Finalement, lorsque son contrat arriva à échéance, il fut simplement remercié, sans possibilité de renouvellement. André n'en revenait pas, tout s'effondrait. Pourtant, son travail avait toujours été impeccable. Et comme si cela ne suffisait pas, il reçut un appel qui acheva de le déstabiliser complètement. L'un de ses immeubles s'était écroulé. Heureusement, il n'y avait pas eu de mort, juste quelques personnes blessées qu'il allait devoir dédommager. C'était un coup très dur. Cet immeuble représentait l'une de ses plus grandes sources de revenus. Une perte énorme pour lui et sa famille. Malheureusement, ce n'était pas encore le pire. Pour André, la nuit était devenue son véritable cauchemar. Il continuait à faire ses rêves terrifiants. Des cauchemars dans lesquels on le poursuivait sans relâche, d'autres où il se retrouvait dans une sorte de tribunal étrange, entouré d'êtres qu'il ne reconnaissait pas.
Là, on l'accusait de crimes dont il ignorait tout. On le jugeait, on le condamnait. Et la sentence était toujours la même, la mort. Parfois, on lui tranchait un bras, d'autres fois un pied. Et dans les pires moments, c'était sa tête qui roulait dans le vide. André était à bout, tourmenté le jour, hanté la nuit. Et comme si ses visions ne suffisaient pas, un autre phénomène venait troubler son sommeil. Chaque nuit, sans exception, un oiseau apparaissait. Un hibou. Il venait toujours à la même heure, toujours à 2h02 précises. Et il restait là, à ululer sans interruption, jusqu'aux environs de 4h du matin, toujours à la même heure et surtout au même endroit. Ce détail finit par obséder André. Il n'en pouvait plus. Il ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Pourtant, il essayait de se rassurer. Il refusait d'y voir quelque chose de grave. Après tout, il n'avait jamais cru à ces choses mystiques. Souvent, il en parlait à sa femme, mais elle le rassurait toujours. « Chérie, tu ne penses pas que c'est grave? » « Non, André, je suis sûre que ce n'est rien, tu te fais des idées. Les hiboux sont des oiseaux nocturnes. C'est normal qu'ils sortent la nuit et se mettent à chanter et à crier. Oui, je n'en disconviens pas. Ce sont des oiseaux nocturnes, mais toujours à la même heure, exactement à la même heure, au même endroit. » Alors Sarah répondait calmement. Les animaux ont des habitudes très précises. Peut-être que c'est simplement leur routine. Mais au fond de lui, André n'était pas convaincu. La situation devenait de plus en plus difficile pour la famille et un nouveau coup dur ne tarda pas à arriver. Un jour, l'un de ses enfants tomba gravement malade. La maladie était étrange, incompréhensible. L'enfant avait une forte fièvre. Sa peau était brûlante, comme de la braise. De gros boutons apparurent sur tout son corps. Il vomissait sans arrêt, refusait de manger et maigrissait à vue d'œil. André consulta les meilleurs médecins, les plus grands spécialistes, mais aucun n'arrivait à poser un diagnostic clair. Personne ne comprenait ce qui arrivait à l'enfant. André était détruit, complètement anéanti. Puis, un jour, alors qu'il se rendait dans un magasin, il croisa quelqu'un qu'il ne s'attendait pas du tout à voir là. C'était Richard, son ami du village. Dès qu'il le vit, Richard comprit immédiatement que quelque chose n'allait pas. « Qu'est-ce qui t'arrive, mon ami ?» lui demanda-t-il. Et cette fois, André craqua. Il lui raconta tout, absolument tout. Ses pertes, ses cauchemars, la maladie de son enfant, le hibou, tout. Richard l'écouta attentivement, visiblement préoccupé, puis il lui dit « Tu vois, tout ça, ce n'est pas un hasard. Tu n'as pas pris les précautions nécessaires. Tu penses que c'est anodin de retourner au village? Notre village est profondément mystique. Il y a des forces là-bas, des forces que tu ne peux même pas imaginer. » Il marqua une pause avant d'ajouter « Ton problème n'est pas naturel, il est spirituel. » André secoua la tête. « Tu sais très bien que je ne crois pas à ces choses-là. J'ai fait des études scientifiques. Tout ça, ça ne respecte pas la logique. » Richard eut un léger sourire. « Justement, ça se voit que tu ne connais pas encore tout de la vie. Avant d'être physique, la vie est d'abord spirituelle. Et il y a des choses qui dépassent l'entendement humain. » Il posa une main sur l'épaule d'André. « Mon ami, » lui dit-il, « laisse-moi t'aider. » André resta silencieux un moment, perdu dans ses pensées. Puis, finalement, il accepta. Richard conduisit André chez un homme mystique. Cet homme vivait au cœur d'une forêt sombre, étrange et oppressante. Cette forêt inspirait une peur presque inexplicable. Plus il s'enfonçait dans les profondeurs de cette forêt, plus André sentait un malaise grandir en lui. L'air semblait lourd, le silence pesant, comme si quelque chose les observait. Finalement, ils arrivèrent devant une petite hutte. C'est là que vivait le vieil homme. Lorsqu'André le vit, il ne put s'empêcher de frissonner. L'homme avait le visage entièrement scarifié des deux côtés et il était chauve.
Il portait des vêtements traditionnels faits en raffia. Son apparence était étrange, presque effrayante. Malgré cela, André prit sur lui et s'assit. Le vieil homme le fixa longuement, avant de lui demander d'une voix grave. « Mon fils, que veux-tu » André se mit alors à parler longuement. Il raconta tout ce qu'il traversait, ses malheurs, ses cauchemars, la maladie de son enfant, les pertes qu'il avait subies, absolument tout. Le vieil homme resta silencieux un moment, puis il fit une consultation. Après cela, il releva lentement la tête et déclara « Ce que tu vis n'est pas naturel, mon garçon. Pas du tout naturel. » Il marqua une pause puis ajouta « Tu es attaqué par les sorciers de ton village. » André fut surpris. « Mon garçon, reprit le vieil homme, es-tu sûr de n'avoir offensé personne? Il me semble que tu as causé du tort à quelqu'un. » Mais André secoua la tête. Il était catégorique. Il n'avait offensé personne. Durant toute sa vie au village et même dernièrement lorsqu'il y était allé, il était resté discret dans son coin. Pas une dispute, pas un mot déplacé, rien. Il ne comprenait pas. Le vieil homme le fixa à nouveau, puis dit « Quoi qu'il en soit, puisque tu es venu jusqu'à moi, tu peux être rassuré. À partir de maintenant, les choses vont s'arranger pour toi. » Ces paroles redonnèrent espoir à André. Le vieil homme lui remit alors une poudre. « Tu devras souffler cette poudre dans ta maison. Elle éloignera les mauvais esprits. » Puis, il lui donna également un savon. « Avec ceci, tu te laveras. Cela éloignera de toi toute malchance et tout esprit de mort qui plane sur ta vie. » André était soulagé. Il remercia chaleureusement Richard, puis rentra chez lui. Il ne parla de rien à sa femme, mais fit tout ce que le vieil homme lui avait dit de faire. Durant les semaines qui suivirent, les choses semblèrent effectivement s'améliorer. L'enfant allait mieux. André se dit qu'il avait pris la bonne décision. Et ce n'était pas tout. À sa grande surprise, l'entreprise dans laquelle il travaillait le rappela. Ils avaient décidé de renouveler son contrat. André était aux anges. Peu à peu, sa vie semblait reprendre son cours normal. Mais ce répit ne dura pas. 2 mois plus tard, en pleine nuit, son fils fit une nouvelle crise. Une crise violente, terrifiante. L'enfant poussa un cri glaçant, un cri qui résonna dans toute la maison. Puis soudain, le silence. Son cœur venait de s'arrêter. L'enfant venait de passer de la vie à trépas. André était anéanti et sa femme totalement brisée. Et comme si cela ne suffisait pas, un autre drame surgit. À son entreprise, André fut accusé d'un détournement de fonds. Un détournement important. Tout s'effondrait en même temps. La perte de son fils et ses accusations graves. Des accusations dont il ne comprenait absolument rien. Certes, il s'occupait des finances de l'entreprise, mais jamais, au grand jamais, il n'avait été malhonnête. Jamais il n'avait détourné le moindre centime. Alors que se passait-il? D'où venaient donc toutes ces accusations? André n'eut même pas le temps de se défendre correctement. Il fut arrêté, puis jeté en prison. Il tenta de faire appel, de prouver son innocence. Toutes ses dettes devaient être réglées. Ses biens furent alors vendus. Absolument tout fut vendu. Après la liquidation complète de ses dettes, il fut finalement libéré. Mais à quel prix? C'est alors que commença le véritable calvaire de sa vie. Les choses devinrent extrêmement difficiles. Sa femme, son fils restant et lui vivaient désormais dans une toute petite maison. Il ne comprenait toujours pas ce qui lui arrivait. Il était brisé. Sa réputation était détruite. Dans le monde professionnel, plus personne ne lui faisait confiance. Plus personne ne voulait travailler avec lui. Tout était fini. Le commerce de sa femme, qui tenait un grand magasin de pagne, ne fut pas épargné non plus. Un jour, le magasin prit feu. En quelques instants, tout disparut. La famille perdit tout. En un instant, en un clin d'œil.
La famille de Sarah commença alors à lui parler. « Es-tu vraiment sûr que tu vas rester avec André? Il n'a plus rien, hein? » lui disait sa mère. Mais Sarah leur répondait toujours avec fermeté. « C'est vrai qu'André a tout perdu, mais c'est un homme bon. Et surtout, rappelez-vous tout ce qu'il a fait pour nous. C'est grâce à lui si notre famille vit aujourd'hui aussi confortablement. C'est lui qui a arrangé cette maison dans laquelle vous vivez. Il a ouvert un commerce à Momon. Il nous a aidés à de nombreuses reprises. Alors, devrais-je l'abandonner maintenant où il a le plus besoin de moi? » Elle marqua une pause avant de continuer, la voix chargée d'émotion. « C'est également grâce à André que mes frères et sœurs ont pu continuer leurs études. Je ne peux l'abandonner. Vous savez bien quel genre de personne je suis. Je ne suis pas une ingrate. De plus, j'aime énormément mon époux. Alors, j'irai jusqu'au bout avec lui, même si je dois y laisser ma vie. » La famille tenta encore de la convaincre, mais Sarah refusa d'écouter. Elle ne voulait pas abandonner son mari alors qu'il avait plus que jamais besoin d'elle. Les conditions de vie devinrent de plus en plus difficiles, à un point où même se nourrir correctement était devenu un combat quotidien. Leur fils de 10 ans fut contraint d'abandonner l'école, car personne ne pouvait plus subvenir à ses frais de scolarité. Sarah essaya à plusieurs reprises de demander de l'aide à son père, mais celui-ci refusa catégoriquement. « Toutes les fois où notre famille a été liée à votre situation, un malheur nous est arrivé. Je pense que ce que vous vivez, Sarah, n'est pas naturel. Vous devez chercher une aide spirituelle. Quant à moi, je ne peux pas vous aider. Si nous vous aidons, il risque de nous arriver de très graves choses. » Et ce n'était pas totalement faux. Toutes les personnes ayant aidé André jusque-là avaient fini par subir des conséquences étranges dans leur vie. Peu à peu, plus personne n'accepta donc de lui prêter de l'argent. André était totalement détruit. Il commença alors à faire de petits travaux pour survivre. Au marché, il aidait les femmes à porter leurs sacs, transportait leurs marchandises, poussait des charrettes. Il faisait tout ce qu'il pouvait pour gagner un peu d'argent. Il était devenu, en quelque sorte, un porteur au grand marché de la capitale. Tout le monde le connaissait désormais dans cet état. Et parfois, il lui arrivait de tomber sur des gens de son passé, des personnes qu'il avait connues lorsqu'il était riche, respecté et influent. Dans ces moments-là, André baissait immédiatement la tête de honte et faisait tout pour les éviter. Il ne supportait pas leur regard méprisant. Mais ces malheurs ne s'arrêtaient pas là. Un jour, alors que Sarah était sortie et arrachait les herbes qui avaient poussé dans la cour de leur petite maison, elle fut soudainement piquée par un serpent. Le serpent disparut aussitôt sous ses yeux. Elle n'eut même pas le temps de réagir. D'où venait-il? Elle ne le savait pas. Tout s'était passé en une fraction de seconde. André fit tout le nécessaire pour l'amener à l'hôpital. Mais, à la grande surprise des médecins, il ne s'agissait pas d'une morsure de serpent. En effet, il n'y avait aucun venin. Pourtant, la zone touchée commença à s'infecter. Une plaie apparut. Elle refusait de guérir et ne faisait que grossir au fil du temps. La famille de Sarah revint alors la voir et lui conseilla à nouveau de quitter André. « Si tu restes avec lui, tu risques de mourir. » Mais Sarah refusa encore une fois. Elle ne voulait pas abandonner son époux. Elle demanda une seule chose à sa famille, s'occuper de son fils, car elle-même n'en avait plus la force. André, de son côté, était complètement anéanti. Chaque nuit, il restait assis, perdu dans ses pensées, se posant 1000 questions. De nombreuses personnes lui avaient conseillé des marabouts et des féticheurs. Il en avait déjà consulté plusieurs, mais sans aucun résultat. Au contraire, les choses semblaient empirer de jour en jour. Il n'avait fait que gaspiller son argent. La santé de Sarah ne s'améliorait pas non plus. Sa plaie, malgré tous les soins, refusait de guérir. Elle s'aggravait au fil du temps. Et puis, il arriva un moment où Sarah ne pouvait plus marcher.
Elle était comme paralysée, clouée au sol et n'arrivait même plus à se lever. Sarah avait très souvent besoin de l'aide d'André, que ce soit pour aller à la douche ou pour ses besoins quotidiens. Elle dépendait en grande partie de lui. Plusieurs mois s'écoulèrent ainsi. André, de son côté, continuait à travailler sans relâche dès qu'il le pouvait. Il se battait de jour comme de nuit afin de redonner à sa famille la vie qu'elle avait toujours connue. Toi le vaurien là, dépêche-toi, tire vite. On a pitié de vous, on vous donne du travail et vous paraissez. Puis, un beau jour, en pleine nuit, il reçut un appel. C'était la famille de sa femme. Ils lui annoncèrent une terrible nouvelle. Son fils souffrait d'une forte fièvre et délirait. Dès le lendemain, ils ramenèrent immédiatement Carlos, le second fils de la famille. Son état était très inquiétant. André eut peur. Qu'étaient donc tous ces malheurs? Il avait déjà perdu un fils. Il ne voulait pas en perdre un deuxième. Sarah, quant à elle, était totalement effondrée. L'idée de perdre un autre enfant lui était insupportable. André, ne sachant plus quoi faire, ni comment réagir face aux pleurs de sa femme et à la souffrance de son fils, sortit un jour de la maison pour aller travailler. Toute la journée, il porta des bagages extrêmement lourds. Il se battait comme il pouvait, malgré la chaleur, la fatigue et le désespoir. Le soir venu, épuisé, il s'assit sous un hangar. Il acheta quelques beignets et un sachet d'eau communément appelé Pure Water. Il mangea en silence, perdu dans ses pensées. Puis, soudain, des larmes commencèrent à couler sur son visage. Des larmes qu'il ne pouvait plus retenir. Il était un homme et on disait que les hommes devaient être forts, mais André n'avait plus la force de tenir. Comment pouvait-il encore sauver sa famille? Pourquoi tout cela lui arrivait? Pourtant, des mois plus tôt, il avait une vie magnifique, une vie que beaucoup enviaient. Et aujourd'hui, il était totalement brisé. André baissa la tête. Ses yeux étaient embués de larmes, au point qu'il voyait à peine. Lorsqu'il releva la tête, il aperçut au loin la silhouette d'une femme, une vieille femme qu'il crut reconnaître immédiatement, et à ses côtés un enfant, un garçon, lui aussi familier. Il cria, mais aucun son ne sortit vraiment de sa bouche, comme si sa voix était bloquée. La vieille femme et le garçon s'engagèrent dans une ruelle. André se leva brusquement et tenta de courir vers eux. Mais au moment où il arriva dans la ruelle, ils avaient disparu. Désespéré, il s'assit au sol. C'est alors qu'il entendit une voix au loin, une voix qui proclamait « Venez à Jésus-Christ et vos péchés vous seront pardonnés. Venez à lui et vous serez complètement délivrés. Il transformera vos vies, il changera votre existence. » Sans trop savoir pourquoi, André se leva, il s'approcha. En arrivant près de l'homme, celui-ci se retourna immédiatement. C'était un homme âgé à la barbe blanche, vêtu d'une chemise et d'un pantalon blanc. Il le regarda longuement puis dit « Mon garçon, pourquoi es-tu ici, si accablé, si fatigué ?» Il marqua un silence, comme s'il recevait une inspiration intérieure, puis ajouta « Je sens qu'une parole m'est donnée pour toi. Tu as été lié. Tu as été attaché. Le chaos a été invoqué sur ta vie. Mais sois certain d'une chose, Dieu veut te délivrer et il va le faire. » André ne savait pas comment réagir face à ces mots. L'homme lui demanda de le suivre et le conduisit dans un restaurant. Là, il lui offrit un plat. André mangea. Cela faisait longtemps qu'il n'avait pas mangé aussi correctement. Mais au milieu du repas, il s'arrêta. Il pensa à sa femme et à son fils malade, à leur souffrance et au fait qu'il n'avait même pas grand-chose à manger. Le pasteur lui demanda ce qui n'allait pas. Sans honte, André expliqua alors pourquoi il venait de s'arrêter. L'homme lui dit de ne pas s'inquiéter, car sa femme et son fils allaient également manger ce soir. Il lui donna de quoi subvenir à leurs besoins pendant quelques jours. Il pria aussi pour lui et lui demanda de revenir le voir dès qu'il pouvait dans son église. Le lendemain même, André s'y rendit. Le pasteur lui dit « Durant toute la nuit,
j'ai prié pour toi. Crois-tu vraiment que Jésus-Christ peut te sauver? André ne sut quoi répondre et le pasteur lui dit, « Ce n'est pas grave, ne t'en fais pas. Jésus-Christ frappe à ta porte et c'est à toi de lui ouvrir. Ouvre-lui la porte de ton cœur. Alors je te demande encore, crois-tu qu'il peut te sauver? » André répondit cette fois avec conviction, « Oui, je crois qu'il peut me sauver. » Il marqua un silence, puis reprit, « Pasteur, vous savez, il y a quelques mois encore, je ne croyais en rien. Je ne croyais même pas aux choses mystiques. Mais aujourd'hui, je sais que tout ce qui m'arrive n'est pas normal. Ce n'est pas naturel. Alors, si le monde mystique existe, si la sorcellerie existe, alors je crois aussi que Jésus-Christ de Nazareth existe et qu'il peut me sauver. De plus, depuis de nombreux mois, mes nuits sont horribles en raison de mes cauchemars. La nuit dernière, j'ai réussi à dormir sans aucun problème et mon cœur me dit que tout cela, c'est grâce à votre prière. Alors oui, je crois fermement qu'il peut me délivrer. » Le pasteur sourit et dit, « D'accord, mon fils, ne t'en fais pas. Sèche tes larmes, sèche tes larmes. » Le pasteur fit une prière et demanda à André de la répéter. C'était la prière du salut. Par la suite, André commença à aller à l'église et se fit même baptiser. Les membres de la congrégation vinrent également chez lui afin de prier pour sa famille. Son épouse et son fils se firent également baptiser. Un jour, le pasteur demanda à André de faire un jeûne de 3 jours. Il lui donna également de nombreux points de prière à faire. Pendant ce jeûne, il était certain que Dieu allait lui montrer quelque chose d'important. André s'exécuta. Il jeûna avec ferveur. Et le 3e jour, en dormant, il fit un rêve. Il se revit au village. Il revit la vieille Asiba. Il revit aussi la discussion avec ses amis. Mais cette fois, il vit quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant. Richard, son ami, était allé voir la vieille Asiba et lui avait dit qu'André l'avait accusé de sorcellerie devant tout le monde et qu'il salissait son nom dans le village. La vieille Asiba avait alors réagi. « Ah bon, hein? C'est ce qu'il a dit? Très bien. Je vais lui montrer à quel point je suis une sorcière. » Cette nuit-là, elle s'était rendue dans un sanctuaire et là, elle avait lancé un sort. Elle avait demandé que la vie d'André soit totalement détruite. André, tu vas tout perdre au point de mendier ton pain quotidien. Ta vie ne sera plus jamais la même à partir de ce soir. André n'en revenait pas. Richard et la vieille Asiba, tous les deux étaient liés à ce qui lui arrivait. Pourtant, chaque fois qu'il cherchait un responsable, son esprit se tournait immédiatement vers Finagnon. Mais apparemment, malgré son sale caractère, Finagnon n'était pas derrière tout cela. Il n'était pas aussi méchant que ça, finalement. André alla rapporter à l'homme de Dieu ce qu'il avait vu. « Il faut que tu retournes dans ton village. C'est là-bas que tout a commencé. Et c'est là que nous allons y mettre un terme. Mais tu n'iras pas seul. Je vais t'y accompagner. Avec quelques membres de ton église, ta femme et ton fils doivent aussi venir. » « Mais ils sont malades, pasteur. » « Ne t'en fais pas. Ils n'auront rien. Ils doivent obligatoirement venir avec nous, car le diable est malin et il s'attaque aux plus faibles. » « J'oubliais. Il va falloir que tu jeûnes. D'ailleurs, nous allons tous jeûner avec toi. Nous allons jeûner pendant 7 jours. Et pendant 7 jours, nous allons prier de façon vraiment intense afin d'obtenir une victoire complète. 10 jours plus tard, André, sa famille et les membres de l'église se rendirent dans son village. En arrivant, André entra dans la maison de son père, puis se dirigea vers la petite dépendance qu'occupait la vieille Asiba. Il frappa à la porte. Dès qu'elle ouvrit la porte et le vit, elle poussa un cri. André lui demanda alors, « Vieille Asiba, pourquoi as-tu fait cela? Pourquoi as-tu
mis fin à la vie de mon fils. Pourquoi toutes ces horreurs? Mais la vieille Asiba ne comprenait pas. Moi, je n'ai jamais fait de mal à ton fils. Je n'ai pas fait ça. La seule chose que j'ai faite, c'était pour que tu perdes ton travail et tout ton argent. Tu es si arrogant. Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Tu es arrogant et en plus tu es un menteur. Tu as raconté des mensonges sur moi partout. Maman Asiba, je n'ai jamais dit que vous étiez une sorcière. Cela, je ne l'ai jamais dit à personne. J'ai juste raconté ce que j'avais vu, mais jamais je ne vous ai accusé de sorcellerie. Ce n'est pas ce que Richard m'a dit. Richard vous a menti. Peu importe. Moi, je ne suis pas une sorcière et je voulais juste te donner une leçon. J'ai certes une part de responsabilité dans ce que tu vis, mais la situation dont tu es en train de parler, franchement, je n'ai pas grand-chose à y voir. Je n'ai rien fait à ton fils et je n'ai rien fait à ta femme. Cela ne me concerne absolument pas. André pensait qu'elle mentait, mais le pasteur intervint. Elle ne ment pas. Elle a une part de responsabilité dans cette histoire. Ça, c'est clair. Mais elle n'est pas la principale responsable. Il y a quelqu'un d'autre dans ce village qui ne t'aime pas et qui souhaite te détruire complètement et détruire ta descendance. Le pasteur commença à prier. André et les membres de l'église le rejoignirent. Des cris résonnèrent au loin. Le pasteur demanda à André et aux autres de le suivre. Tout en marchant, ils continuaient à prier, à louer et à adorer le Seigneur. Lorsqu'ils arrivèrent, ils virent Richard se tordre au sol, poussant des cris étranges. De gros boutons étaient apparus sur son corps et il avait une grosse plaie sur son pied. Il criait « Lâchez-moi! Lâchez-moi !» Richard se jeta alors aux pieds d'André. « Pardonne-moi, mon ami. Je t'en supplie, pardonne-moi. Tout ce qui t'est arrivé, c'est moi. Oui, je l'avoue devant tout le monde, c'est moi. Cette nuit-là, ce n'était pas la vieille Asiba que tu as vue, hein, mais c'était moi qui avais pris son apparence. Je voulais créer une ouverture, une brèche qui allait me permettre d'agir dans ta vie. » Il tremblait en parlant. « Je suis sorcier depuis mon enfance. J'ai toujours été jaloux de toi. D'ailleurs, j'ai à maintes reprises essayé de te détruire, mais ta grand-mère te protégeait. Sa générosité, oui, elle était tellement bonne et gentille, et sa générosité était comme une couverture sur ta vie. » Il continua, de plus en plus désespéré. « J'ai parlé à la vieille Asiba. Elle t'a lancé un sort, et moi j'en ai profité. Oui, j'étais là, en esprit, le jour où elle te lançait ce sort. Oui, il a fallu d'abord que je la provoque, parce que toi et moi, nous n'avions aucun lien de sang. Il fallait quelqu'un lié à toi pour ouvrir une porte par laquelle j'allais entrer afin de t'anéantir. J'ai d'abord mis fin au jour de ton père, parce que s'il était toujours là, je n'aurais pas pu te faire de mal. Les corbeaux, c'était moi. Ton accident aussi, c'est moi. La perte de ton travail, l'effondrement de ton immeuble et la maladie de ton fils, André, c'est aussi moi. » Il sanglota. Malgré tout cela, je n'arrivais toujours pas à te terrasser complètement. Je voulais que tu perdes toute ta descendance, mais je n'arrivais pas à toucher directement à leur vie. Alors, j'ai provoqué cette rencontre avec toi et je t'ai conduit chez l'un de mes amis. En répandant cette poudre qu'il t'avait donnée et en utilisant ce savon, tu as libéré de nombreux esprits chez toi et sur ta vie. La maladie, la mort, le désespoir, beaucoup d'esprits. J'ai fait semblant de te libérer un peu pour que tu penses que ta visite chez le marabout avait été positive, mais ce n'était qu'un leurre. Richard se mit soudain à rire. André n'en croyait pas ses oreilles. Richard était responsable de tout. Et sans le savoir, il l'avait lui-même aidé à le détruire. À ce moment-là, André vit sa femme s'approcher avec leur fils. C'était incroyable. Elle marchait normalement. Et leur fils semblait également aller mieux. Lorsqu'ils arrivaient à leur niveau, André demanda
surpris. « Sarah, mais que se passe-t-il? Tu marches ?» Sarah répondit avec émotion. « Oui, c'est arrivé soudainement. La douleur que je ressentais a totalement disparu. C'est vrai que la plaie est encore là, mais je peux marcher normalement maintenant. Regarde, je n'ai plus mal. Ça ne me fait plus du tout mal, André. Je peux marcher maintenant normalement. Et regarde notre fils. Il va beaucoup mieux, André. Sa fièvre a baissé, André. Notre fils va mieux. Mais dis-moi, que s'est-il passé ici? » Le pasteur sourit doucement et déclara: « Tout cela, c'est l'œuvre de Dieu. Rendez-lui grâce. » Ils se mirent alors à chanter et à rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il venait de faire. Ils chantaient des chants de remerciement, des chants de victoire. Richard, quant à lui, était complètement effondré. Tout semblait lui revenir. Tous les maléfices qu'il avait lancés contre André semblaient désormais se retourner contre lui. La douleur, la confusion et la folie commençaient à l'envahir. La plaie qu'il avait infligée à Sarah semblait désormais le toucher lui-même. Il se tordait, comme s'il perdait peu à peu la raison. La vieille, Asiba, de son côté, semblait aussi totalement désorientée, comme si quelque chose en elle s'était brisé. André, quant à lui, à partir de ce jour-là, fut complètement délivré, et sa famille également. Les jours passèrent, et pour la première fois depuis longtemps, André recommença à respirer. La vie n'était pas redevenue comme avant, non. Mais elle avançait lentement grâce à l'aide de l'Église. Il trouva un petit travail. Il priait, il se relevait, il tenait bon. Puis, un jour, le miracle se produisit. Son téléphone sonna. C'était le manager de son ancienne entreprise. Le dossier avait été rouvert et cette fois, la vérité avait éclaté. André était innocent, complètement innocent. Ils s'excusèrent et il fut dédommagé pour tout ce qu'il avait perdu. André ne put s'empêcher de pleurer en voyant tout ce que le Seigneur avait fait pour lui. Il apprit également que Richard, celui qu'il considérait comme étant son ami, avait finalement rendu l'âme après de nombreux mois de maladie. Il était mort dans d'atroces souffrances. La vieille Asiba, quant à elle, avait perdu la raison. Oui, et désormais, elle se promenait en tenue d'Ève dans tout le village. Et là, André comprit alors quelque chose de vraiment très important. Dans ce monde, il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Et ce que les hommes détruisent, Dieu peut encore le reconstruire. Après tout, la parole de Dieu ne nous dit-elle pas que la gloire de la deuxième maison sera encore plus grande que celle de la première? Et cela, André était en train de l'expérimenter dans sa vie. Dieu est vraiment merveilleux. Si tu as aimé cette histoire, écris « Merci Seigneur » en commentaire et n'oublie pas de t'abonner. Que Dieu te bénisse.